Bonjour, je vous fais une courte vidéo très rapidement. Il y a, le battleur, l'art magique, repose sur le fait de pouvoir, plus l'âme s'élève, plus les capacités de manipulation des quatre éléments et du cinquième est prépondérante. Après, une chose est évidente, il y a le cinquième élément, et puis il y a le sixième élément. Le sixième élément, c'est le samsara. C'est la façon dont les hommes éloignés des dieux ont manipulé le cinquième élément. Ils ont créé une sixième sphère. Et donc il est évident que lorsqu'un magicien se retrouve, alors la plupart des magiciens ne veulent pas aller dans le sixième élément, mais lorsque un magicien, un Métatron, va dans le sixième élément, il est évident qu'il faut une certaine dextérité pour pouvoir accomplir un certain verbe. Alors il y a des livres, hein, vous avez par exemple Enoch, hein, le Métatron qui agit avec le sixième élément, c'est Enoch. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est évident que c'est compliqué. Et que pour vous, c'est même pas envisageable. Puisque c'est un élément que vous avez fui pour vous réfugier dans le cinquième. Donc il est tout à fait évident que vous ne savez pas comment faire. Et que vous trouvez ça... pour vous, c'est une montagne de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que je suis là. Hein. C'est un peu ma fonction spirituelle. Le travail ne me fait pas peur. Par contre, vous pensez bien que vous avez beaucoup de questions. Moi, je peux les écouter, je peux les entendre, je peux y répondre. Après, vous ne comprendrez pas. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est évident pour moi. Donc, voilà. Vous pouvez pas, vous n'imaginez pas ce qu'une âme humaine peut faire. Vous n'imaginez pas ce que l'on peut faire. Et puis, à un moment donné, il faut accepter que l'on ne peut plus rien faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Mais le Coran est très intéressant sur ce sujet. Le Coran, c'est un livre dans lequel le prophète reçoit des vraies visions. Là, pour le coup, c'est des vraies visions d'anges. L'ange Gabriel, lui, il respecte la déontologie de l'ésotérisme hébreu, et contrairement à des visions qui ne le respectent pas. Et dans le Coran, il est bien indiqué que Noé va vers des rois. Donc ça pose la question, mais comment le prophète sait qu'il y avait des rois à l'époque de Noé, sous l'Atlantide, donc. Et donc en fait, Noé va vers ces rois, il décrit une scène, il va vers ces rois, et à un moment donné, il leur explique en fait le rôle qu'il a à jouer dans le temps qu'il traverse. Et à un moment donné, les rois sont persuadés, enfin ceux qui dirigent les peuples à ce moment-là, sont persuadés que Noé veut leur faire changer de religion. Il leur dit, mais vous voulez qu'on adore vos idoles, vous voulez qu'on adore votre Dieu, nous ne changerons pas de religion. Voilà, donc certainement ces personnes pensaient que Noé cherchait à les faire peur pour qu'ils quittent. Voilà. Bon, ces personnes-là n'ont pas passé le déluge, hein, vous pensez bien, puisqu'ils ont cru que c'était un stratagème de la part de Noé pour conquérir leur cœur. Voilà. Mais bon, il y a des outils, et puis il y en a d'autres, voilà. Il y a des moyens, il y a d'autres qui n'ont pas des moyens, et ceux qui n'ont pas des moyens, très souvent c'est comme ça de toute façon, ceux qui n'ont pas les moyens ils font beaucoup de choses, puis ceux qui ont les moyens ils font rien du tout. C'est la, c'est la, c'est l'histoire de l'humanité. Moi j'ai pas fait de livre, ça sert à rien. Je connais l'âme,
Ça sert à rien les livres. Allez, bisous.